secrétaire d'État aux Armées, Geneviève Darrieussecq, était en visite ce jeudi en Isère. Première étape à l'école des pupilles de l'air à Montbonneau qui accueille les enfants de la 6e à la prépa. Et Grenoble-Alpes Métropole met le paquet sur la transition énergétique et écologique. Ce sera le gros des investissements présentés lors du vote du budget en conseil vendredi. Un investissement global à 485 € par habitant. Et depuis un an, un peu plus, le conseil municipal des jeunes fait souffler un air nouveau à Fontaine. Leur mission, loisirs et animation, cadre de vie, environnement et solidarité. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 7 février 2019, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. C'est une école pas comme les autres. Ici, on porte un uniforme et certains élèves voleront peut-être un jour. Nous ne sommes pas à l'école des sorciers de Poudlard, mais à l'école des pupilles de l'air de Montbonneau. L'établissement du Grésivaudan a reçu ce jeudi la visite de la secrétaire d'État au ministère des Armées, Geneviève Darrieussecq. Lina Badreddine l'a suivie. Garde à vous, c'est l'arrivée de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, à l'école des pupilles de l'air de Montbonneau. Seul lycée de la défense de l'armée de l'air en France, l'établissement abrite environ 700 élèves de la 6e à la classe préparatoire. Je me suis inscrit à cette école dans le but de devenir officier et surtout devenir pilote. C'est comme tous ceux qui sont ici en classe préparatoire, c'est dans ce but-là qu'on est arrivé ici. J'aimerais être psychologue, donc complètement à part, mais si possible dans l'armée. Voilà. Moi, c'est avant tout pour les valeurs de l'école, donc tout le respect des 3 valeurs de la République, donc liberté, égalité, fraternité, tout ça. Mais derrière leurs uniformes, ces élèves suivent des cours classiques. Ils font du sport, de la musique, mais aussi du français et des mathématiques. La plupart d'entre eux sont internes et ne rentrent voir leur famille que pour les vacances. Il y a 2 missions en fait à l'école des pupilles de l'air. La première, qui est la principale, c'est l'aide à la famille. En fait, on vient aider des familles qui sont parfois en difficulté ou alors qui ont des contraintes fortes liées à l'engagement en opération, puisque 70% de nos élèves sont issus de parents qui travaillent au ministère des Armées et qui peuvent partir en opération. Ou alors, on vient aussi soulager certaines familles qui sont un peu plus en difficulté au regard de leur vie personnelle. Durant sa visite, la secrétaire d'État a pu souligner les initiatives prises par les élèves au conseil de vie lycéenne. J'ai trouvé beaucoup de maturité aussi chez les lycéens dans les initiatives qu'ils ont prises. Par exemple, le conseil de vie lycéenne, j'ai trouvé que tout ça a été, très mature, très bien exposé et avec de très beaux enjeux. Et certains de ces enjeux, les voici. Ils comptent par exemple lutter contre le harcèlement scolaire et le gaspillage alimentaire. Et la secrétaire d'État s'est rendue dans l'après-midi à Vars pour rencontrer les militaires du 7e bataillon de chasseurs alpins. Le budget de Grenoble-Alpes Métropole sera soumis au vote des conseillers métropolitains vendredi, mais les grandes lignes ont déjà été présentées. 714 millions d'euros, dont 218 pour l'investissement. Pour le premier investisseur du territoire, il était important de mettre l'accent sur la transition écologique qui voit son investissement augmenter de 38 millions d'euros et de s'inscrire au plus près des besoins de la vie quotidienne de ses 450 000 habitants. Les principaux axes de ce budget avec le vice-président délégué aux finances, Raphaël Guerrero. C'est vrai que si on prend le cas de la transition énergétique, avec les 70% d'investissement du budget, c'est beaucoup de services de proximité au quotidien, c'est le développement des pistes cyclables, c'est toutes les fonds énergie, c'est aider les gens à mieux s'isoler, c'est toutes ces choses-là en fait qui permettent d'assurer la transition énergétique et puis de développer des services au quotidien, des services de proximité qui sont parfois basiques et on les oublie, mais c'est de l'eau, c'est de l'assainissement, c'est aménager les espaces publics de manière plus écologique en enlevant un peu de goudron, mettant un peu plus d'arbres, un peu plus d'espace vert. Ce sont toutes ces choses-là et c'est vraiment les services de proximité. On pourrait aussi parler de l'isolation des habitations avec les projets, les campagnes de murmures, l'ensemble des ouvrages d'art qui sont aussi à rénover pour certains, à réparer pour d'autres. Voilà, ce sont vraiment des très gros projets. Sur ce budget, la métropole prévoit également de reverser 123 millions d'euros à ses 49 communes. Les taux des impôts métropolitains restent inchangés depuis 4 ans.
Recours et court toujours, alors que les travaux de l'élargissement de l'A480 doivent débuter dans les prochains jours. Il semblerait que le dossier ne soit pas tout à fait bouclé. Quelques jours après la tribune de 135 scientifiques dans la presse, 4 Grenoblois viennent de déposer un référé suspension devant le tribunal administratif. Ils dénoncent principalement une concertation irrégulière et le fait que l'on soit passé en quelques années d'un projet d'une vitesse maximale de 70 km/h et 130 millions d'euros de travaux à aujourd'hui 90 km/h et 300 millions d'euros. Le tribunal administratif de Grenoble qui doit également examiner le recours des responsables de la mosquée Al-Qatar de la rue des Trembles. Il demande l'annulation de l'arrêté préfectoral ordonnant la fermeture du lieu de culte pour 6 mois pour le motif que les propos et les théories tenues dans la mosquée provoquent la violence, la haine et la discrimination. L'imam aurait véhiculé un message contraire aux valeurs républicaines et légitimé la discrimination envers les femmes. Le recours étant suspensif, la grande prière du vendredi devrait être maintenue. Il y a de l'eau dans le gaz chez les élus de Fontaine. Ils avaient déjà pris leur distance lors de la cérémonie des vœux. Les insoumis Alexandre Cohen et Jérôme Dutroncy quittent la majorité pour créer un nouveau groupe baptisé Fontaine en commun. À sa tête, Sophie Romera qui avait précédemment annoncé qu'elle souhaitait mener une liste citoyenne pour les municipales de 2020. Pour Trinité, Nolan ou Pauline, l'ambiance est nettement moins tendue au conseil municipal des jeunes. Élu en 2017, les 32 petits Fontainois se réunissent en conseil 3 fois par an pour discuter des propositions qu'ils élaborent avec un coordinateur tout au long de l'année. En 2017, 2 de leurs projets avaient abouti. Lina Badreddine les a rencontrés. À peine adolescents, ils sont élus au conseil municipal des jeunes de Fontaine. Ces apprentis politiques ont été choisis par leurs camarades pour les représenter. S'ils ont choisi de se présenter, c'est dans l'ambition d'améliorer leur quotidien. Je voulais essayer de représenter les jeunes de mon âge pour les représenter, pour un peu les aider et améliorer la ville, pour qu'il y ait plus de choses intéressantes à faire et pour que ce soit mieux. Je voulais proposer beaucoup de trucs pour qu'on paye un peu moins déjà, pour qu'il y ait moins de pollution, pour qu'il y ait moins d'électricité utilisée. Dans toutes les écoles de rajouter plus de ballons et plus de financement pour acheter des ballons, etc. etc. Parce que je trouvais c'était sympa, qu'on pourrait rencontrer des personnes. Du coup, j'ai voulu faire cette commission. Présidé par le maire de Fontaine, le conseil municipal jeune, c'est du sérieux. 3 projets ont été annoncés, une journée BD et manga, la mise en place d'actions dans les écoles et les collèges pour trier ces déchets et l'adaptation des parcs aux enfants handicapés. Ça qui est bien avec les enfants, c'est qu'on a beau penser tout ce qu'on veut, on a beau construire des projets, les enfants ils arrivent et ils bousculent tout. On les a départagés dans 3 commissions, chaque commission avec des compétences différentes. Et chaque commission travaille sur un projet ou 2 projets. Donc c'est pour ça que ce soir, il y a eu 3 délibérations, parce que les 3 commissions ont fait un projet de délibération, chacun dans des compétences tout à fait différentes. Donc vous avez bien pu voir une qui est compétence plutôt loisir-sport, une qui est plutôt compétence solidarité, et une qui est plutôt compétence cadre de vie. Et toutes les propositions ont été votées oui à l'unanimité. Et après 1h30 de conseil municipal, il est temps de rentrer dormir. Demain, il y a école. Et ces jeunes ne manquent pas d'idées. En 2018, ils avaient fait plus de 120 propositions. Les Celtes débarquent au Stade des Alpes pour le championnat de Ligue 2. Grenoble recevra Lorient vendredi soir à partir de 20h. Une rencontre sous le signe de la lutte contre la mucoviscidose. Des billets de tombola seront mis en vente avec de nombreux lots à gagner. Le tirage au sort s'effectuera en présence de représentants de l'association Grégory Lemarchal et de l'entraîneur de Lorient, Michael Landreau, parrain de l'association. Et puis les premiers noms du Vercors Music Festival sont tombés. Zaz, Ibrahim Malouf, Oshi et les Ogres de Barbac se retrouveront à Autran du 4 au 7 juillet 2019. La billetterie est ouverte. À 20h15, 23h15, si on parlait. Aujourd'hui, avec ses invités, Thibault Leduc va remonter dans l'histoire de Gracianopolis à la rencontre du prieur Guy, jouer de la guitare comme un pro et feuilleter un comic made in Isère. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.